Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation rapide du boîtier Corsair Carbide 400R. Donc c'est un boîtier plutôt milieu de gamme de Corsair, disponible aux alentours de 80 € sur le net. Je vais rapidement vous présenter ses fonctionnalités qui sont assez nombreuses d'ailleurs et vous présenter. Donc je vais commencer par l'aspect extérieur, donc avec l'avant déjà. Vous avez tout l'avant qui est en mèche métal, donc ça va permettre un bon flux d'air, avec 4 emplacements 5,25 pouces et 2 emplacements où vous trouverez des ventilateurs de 120 mm à LED blanche et le logo Corsair. Au niveau de la connectique avant, vous avez un bouton d'allumage avec LED de fonctionnement, 2 USB 3.0 avec, ils fournissent un adaptateur USB 3.0 vers 2.0 si vous n'avez pas ça sur votre carte mère, une prise micro et une prise casque, Firewire, bouton d'allumage ou d'extinction des LED avant et un bouton reset. Sur le dessus, vous avez donc ici la poignée, donc ça sert de poignée, ça c'est assez solide, et vous avez 2 emplacements pour des ventilateurs de 120 ou de 140 mm avec des petites pattes anti-vibration, ce qui est plutôt sympathique sur un boîtier à ce prix-là. Pareil sur le côté, 2 emplacements de 120 ou de 140 mm. Et des deux côtés des panneaux latéraux, ça ressort de ce côté vous permettre de mettre les ventilateurs et de l'autre côté de vous permettre de gérer vos câbles. Ce qui est plutôt sympathique, ça vous donne énormément de place pour mettre tous vos câbles. Je vais passer à l'arrière. À l'arrière, vous trouvez l'emplacement pour le panneau arrière de votre carte mère, un ventilateur de 120 mm où vous pouvez mettre 140 aussi, des tuyaux pour le water cooling, 8 emplacements PCI Express et votre alimentation au format ATX standard. De ce côté-là, pas grand chose. Donc je vais juste l'ouvrir pour vous montrer un peu ce qu'il y a là derrière. Et après je vous montrerai l'intérieur de l'autre côté. Donc les panneaux latéraux sont vraiment très solides et très bien construits. Donc ils tiendront vraiment très bien. Voilà, donc vous avez votre découpe à l'arrière de la carte mère pour si vous désirez changer de ventirad. C'est plutôt pratique. Et il est très très grand, c'est parfait. Vous avez des emplacements, des trous pour la gestion de vos câbles, avec des silicones pour cacher un peu les câbles. Et puis voilà, vous trouvez beaucoup de place. Vous avez quantité de place énorme pour faire passer vos câbles à l'arrière, grâce à justement ce panneau latéral. Alors, je vais ouvrir l'autre côté. On peut voir d'ailleurs que les vis peuvent rester sur le panneau latéral. Ça vous évite de les peindre. Voilà, donc de ce côté-là, vous retrouvez l'ouverture. Là, vous avez vos connectiques pour le panneau avant. En bas, vous avez, au niveau de l'alimentation, vous avez des petits pieds en mousse qui vont éviter les vibrations. Vous avez encore un emplacement 120 ou 140 mm sur le dessous. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements pour des disques durs ou SSD. Je vais vous en sortir un. Vous avez les emplacements vis pour un SSD, enfin des SSD. Et vous avez les 4 emplacements avec fixation rapide aussi pour vos lecteurs DVD. On peut voir aussi que les câbles de connectique avant sont tous noirs. D'ailleurs on ne le voit pas parce que le fond du boîtier est noir. Et là on retrouve le ventilateur arrière. Et je vais rapidement, pour terminer, vous montrer les accessoires fournis. Alors, je vais essayer de ne pas en oublier. Vous avez donc l'USB 3 vers l'USB 2, les différentes vis qui sont triées, alors ça c'est plutôt pas mal. Ils font attention à leur packaging chez Corsair. Des petites fixations pour les câbles et des pièces en plastique que vous pouvez fixer à l'intérieur du boîtier pour faire passer vos câbles aussi. Donc c'est parfait au niveau du packaging. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo rapide de présentation. Si j'ai le temps, je ferai un test, un article écrit sur mon blog. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.